Comment célébrer la création au travers du plan de Dieu pour la femme? Il y a une notion biblique qui fait couler de l'encre au sein des familles. Il s'agit d'une idée avancée par les apôtres Pierre et Paul qui consiste à dire que la femme doit être soumise à son mari. Cette idée se retrouve à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, principalement en Éphésiens 5,22, Colossiens 3,18 ou encore dans 1 Pierre chapitre 3 verset 1. Dans ces trois textes, nous pouvons lire « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Expression ô combien choquante, me direz-vous, à première lecture, et cela pour deux raisons. Premièrement, l'impératif en français implique un ordre, une obligation. Deuxièmement, cela réduit la femme à une posture de soumission. Or, en grec, il existe une forme d'impératif, la voie moyenne, qui consiste à agir de manière volontaire et uniquement si l'on en retire un intérêt personnel. Et c'est justement cette forme-là qui est utilisée dans ces trois textes, à travers le verbe grec hypotasso, qui signifie soumettre. Alors, que faut-il comprendre? La soumission peut être comprise comme un acte volontaire, considéré comme une réponse à des prérequis bien en place. En tant que femme, suis-je aimée, respectée, honorée, protégée par mon mari comme l'Église l'est par le Christ? Si oui, je peux éventuellement admettre l'idée de me soumettre librement, car j'en retire un intérêt personnel. Mais que veut dire vraiment l'expression « se soumettre » ? Dans notre texte, il y a derrière le terme « hypotasso », se soumettre, l'idée de se mettre volontairement sous la protection du mari qui a pour rôle d'aimer, de protéger, de servir à l'image de Christ envers l'Église. Et cela, personne ne nous y oblige. C'est un choix volontaire parce que nous avons expérimenté l'amour de Dieu et que nous faisons confiance en la bonté du Seigneur. Il ne s'agit donc pas pour la femme d'être soumise dans le sens écrasée, humiliée, ni se laisser marcher dessus. Il ne s'agit pas non plus d'être affranchie dans le sens agir sans respect ni concertation, mais d'être libre de se mettre sous la protection d'un homme aimant, bienveillant, respectueux et jouir d'une vie de couple épanouie. À ce sujet, le pasteur Matthew Henry écrit « La femme fut formée à partir d'une côte d'Adam. Pas de sa tête pour le dominer, ni de ses pieds pour être écrasée par lui, mais de son côté pour être son égal, sous son bras pour être protégée, et proche de son cœur pour être aimée. » Donc, cher Marie, il y a là une vraie invitation, pour ne pas dire responsabilité pour nous. Premièrement, aimer comme Jésus aime, à savoir d'un amour inconditionnel. Deuxièmement, assurer la protection physique et émotionnelle de notre épouse. Cela passe notamment par l'écoute, des paroles douces et bienveillantes, ainsi que des gestes respectueux. Si ce sujet vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, je vous invite à vous procurer le livre de Roland Meyer intitulé « Paul et les femmes ». Ce soir, nous vous invitons à prier pour votre couple, ainsi que pour les couples de votre entourage ou de votre église. Nous vous lançons également un petit défi. Si vous êtes en couple, programmez dans vos agendas une soirée célébration où vous pourrez fêter et mettre à l'honneur votre couple et remercier l'autre pour ses qualités. Si vous êtes célibataire, envoyez un petit message d'encouragement à un couple. Bonne soirée. Et à demain.